personne. Hello! Ici Tangerine et bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un d'absolument spécial qui a fait beaucoup pour la communauté libertine, a même fait de la radio, a eu son propre show, son propre podcast, le Jazzer Show. Aussi, Jazzer Séduction. Donc, on est tout en séduction aujourd'hui. Mais juste avant de le rencontrer, je vous demanderais d'aimer, partager, aussi de vous abonner. C'est super important de vous abonner parce qu'on en a besoin pour créer du contenu exclusif de qualité tel tous les autres podcasts. Et celui d'aujourd'hui avec Jazzer, patreon.com, Le Monde de Tangerine et bien sûr le YouTube ainsi que toutes les plateformes. Jazzer, comment ça va? Très, très, très bien, puis très nerveux. Nerveux? Ben oui. Comment ça? Explique. Ben, C'est pas moi qui t'énerve de même. Là. Ben, crime, t'es un monument, t'es une... Un monument. Ben, Wow! je sais, je sais. Ouais, c'est gros en essai, hein. Mais, Oui, quand même. Ben non, mais on s'est vu, là, oui. avant, là. Oui, on s'est déjà vu, oui. Mais j'avoue, hein, que je suis irrésistible. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est bizarre pour moi d'être un invité au lieu d'être un animateur. Ben oui, puis comment on sent pas pire, là? On t'a bien accueilli. Oui, ça oui. Moi, je t'ai accueilli avec une sandwich dans la bouche. Ben, ouais, moi, c'était juste une sandwich. Hein, mon Simon? Ouais. Monsieur Simon, là, il garde ça business en moi puis lui. Ouais. C'est son excuse. Peut-être son excuse. Il a peur de perdre sa job, sûrement. Là. Non, il a peur de pas bander comme tout le restant des gars. Tabarnak, ça va être bon comme show, Chris. Ça commence les chapeaux roux. Non, mais c'est vrai, non? Ben oui. Quand tu t'abstiens, t'es sûr de pas perdre. Ça, c'est vrai. C'est ça la plus grosse peur pour un homme de pas pouvoir bander. Oui, je sais. C'est pas... Ben, vous autres, les femmes... on n'a pas ce trouble-là. Non, ben, vous êtes sèches du lubrifiant, il n'y a rien de mieux. Mais pour un homme, si on ne bande pas, Chris, faut voir la photo de Tangerine Dream devant nous autres pour bander. Tu comprends? Oui, mais c'est ça. Mais quand je suis là live, ça marche pas. Là, dans les complexes libertins, là, ça marche pas. Peut-être intimide l'ego aussi. Ah, possiblement. Ça doit être parce que je suis Germaine ou quelque chose de ça, sûrement. C'est ça. Là, je te donne... Ouais. Vite. Mets-toi sur le côté. Moins de langue, plus de langue. Non, je niaise. Non, je sais. Je suis pas de même. Mais, on va revenir à toi. Je suis contente que tu aies accepté. Je suis sur ta page, là, Facebook. Crème, il y a du monde là-dessus. Oui, je suis content que le monde aime qu'est-ce que je fais. Moi, mon but premier avec mes plateformes, que ce soit mes groupes Facebook, c'est de donner un endroit aux femmes, que tu sois ronde, que tu sois mince, que tu sois jaune, bleu, noir. Je veux que les femmes puissent oser dans le respect du non-jugement. C'est d'ailleurs Jazzer Séduction. J'ai ouvert ça en 2009, si je me rappelle bien. Ça a été le premier groupe osé sur Facebook au Québec. Oui, bien, je regarde les photos. Les gens sont beaux, là. Ils sont beaux, puis ils mettent des belles photos. C'est classe. C'est classe. Exact, oui. Vraiment sexy. Puis, tu sais, t'as tous les types de corps, là. Exactement. C'est ça que je voulais. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui ont eu une estime d'eux autres, une mauvaise estime d'eux autres, que ce soit leur conjoint qui les rabaissait, tout le kit. Puis, je voulais donner... une chance pour eux autres de pouvoir s'exhiber sans jugement. Puis d'ailleurs, Jazzer Séduction était réputé pour ça. Puis il y a un bout de temps, on était rendu à 15 000 abonnés. Puis quelqu'un il a supprimé, il a fait des signalements au groupe, puis il a fermé, puis là, on l'a réouvert, on est rendu à 6 000. De toute façon, la quantité, pour moi, c'est pas important, c'est de la qualité. Oui, bien, c'est que le monde puisse profiter justement de pouvoir s'exhiber s'ils veulent en petite tenue, puis que les gens, ben, ils l'apprécient. Mais tu sais, des fois, ça fait du bien, là, une couple de likes ici et là, une couple de compliments. Surtout quand on est célibataire, tout seul à la maison, on voit pas personne, ça fait du bien. On s'ajoute un nouveau kit, on veut montrer ça. Puis tout le monde, tous les types de corps sont beaux. Ça veut pas dire que c'est tout à mon goût.
Mais j'adore voir quelqu'un qui se sent bien. Exactement, c'est ça qui est l'importance. D'ailleurs, j'ai une primeur à vous annoncer. On est en train de faire un calendrier Jazzer Séduction. Ah, oui. Toutes les photos sont faites. Tout le bricolage pour le calendrier est presque finalisé. Il va rester juste à les imprimer pour que ça soit prêt pour 2023. Wow! C'est un projet que je voulais faire depuis longtemps. Je n'ai pas eu la chance et l'opportunité d'être bien entouré. Là, j'ai un photographe hors pair en Pierrot Lafouine. Puis c'est ça. Donc, mais avec l'argent qu'on va faire, je veux donner ça dans un œuvre de charité qu'on va trouver, je ne sais pas quel encore, mais j'aurais peut-être voulu pour la santé mentale. OK, oui. Parce que dans notre milieu, dans le milieu libertin, il y a beaucoup de troubles de santé mentale. Donc, peut-être ce serait plus approprié de mettre ça pour le trouble de santé mentale. Oui, j'avoue. La santé mentale, ça affecte tout le monde de toute façon, là, à un certain moment dans notre vie. Exactement. Surtout avec le COVID qu'on a eu, les dépressions, etc. Ah oui, il y a bien du monde qui ont été enfermés, là, puis il y a bien du monde qui ont eu peur aussi, beaucoup de peur. Puis c'est venu un moment donné à déranger bien du monde, à rester à la maison, là, entre quatre murs, là, puis pas voir personne, puis avoir peur de mourir, puis de contracter ça, puis ou de donner à quelqu'un d'autre. Mon doux, hey, c'était quelque chose, là. Même ces sites de rencontres, je voyais ça, là, le monde qui disait... Moi, c'était rendu, je veux juste rencontrer quelqu'un qui est vacciné. Puis là, aïe, je capotais, ça allait loin de même. Là. C'est rendu un critère sur les fiches de rencontre. Vacciné, sinon out, tabarnak. Après, ça va être quoi si... es-tu circoncis? Non? OK, out. Ben, ça avait l'air plus important qu'un test de VIH. Là, c'était rendu pathétique, sincèrement. Là. Ben oui, mais tu sais, comme au Luxuria, quand ça a réouvert, après le confinement, on est allé, puis là, le deuxième étage, tu pouvais monter en haut, mais il fallait que tu aies ton masque en haut. Où c'est que l'action sexuelle, tu sais, c'est comme, as-tu ton masque? Ta capote, on te demandait pas, mais ton masque, là, par exemple, là, c'était super important. Ça, je me rappelle, mais je trouvais ça complètement stupide. Comment tu veux baiser avec un masque, là, tu sais? C'est comme impossible, tu sais. Fait que, mettons que ça n'a pas duré, le masque en haut, hein? Non. Toi, tu faisais des parties, en plus, libertins. Ben, j'en ai fait plusieurs, mais il y a tellement rendu de compétition que depuis un bout, le monde réalise que je commence à m'éloigner un petit peu pas du milieu libertin, mais du milieu, disons, que ce soit promoteur, organisateur, les groupes. C'est rendu que il y a tellement de compétitions entre les clubs, des compétitions entre les groupes. Les groupes sont rendus plus importants que la religion. C'est rendu pathétique. Les compétitions, qui a plus de membres, qui publie le plus. C'est pas ça que je voulais. C'est rendu trop commercial. C'est rendu trop important pour la société. Mais... c'est sûr, les réseaux sociaux, là, ça l'affecte tout le monde. Là. Le monde de followers, le monde de likes, le monde de vues, le combien que le monde qui ont vu ton vidéo. C'est comme vraiment important maintenant. C'est plate, ça fait partie de la société. Ouais. Par contre, tu sais, quand tu es capable de grandir là-dedans puis amener du positif, c'est toujours le fun. Fait que, tu sais, est-ce que... Je vois que là, tu es comme un peu amer. Sûrement que c'est arrivé des choses qui sont moins le fun. Ouais. Par contre, est-ce que c'est quelque chose que tu planifies peut-être recommencer? Puis c'était quoi l'air de tes parties dans le temps? L'idée, moi, c'était plus des soirées rencontres, de donner l'opportunité des membres de pouvoir sortir, de rencontrer le monde qui sont derrière l'écran. Au lieu de toujours rester derrière l'écran puis pas rencontrer le monde, mais
ça, je voulais faire j'ai fait des soirées d'un resto, des soirées rencontres. Pour moi, c'était important pour moi de leur donner une place Pour pour savoir finalement. exactement Parce que, tu sais, vrai. moi, j'en vois une couple des fois, des beaux gars là, sur ton tes choses. Je fais, oh, pas laid, lui. J'aimerais pas le rencontrer. Ouais, on voit pas c'est que Chris Simon dessus le groupe. Ah, ben là, Chris, il se garde secret. Mais tu Ouais. me voyais plus souvent avant. Ça fait un Ouais. petit bout que j'ai pas été. C'est vrai. J'allais dans tes événements, dans tes restos. Puis tout. Ça, c'est vrai. C'est Ouais, vrai. Monsieur Simon, dans le Mais temps. L'instant, il n'y a plus le temps. Je le tiens occupé. Pas le choix. Crime, c'est rendu gros en essai que tes podcasts. Sincèrement, ça fait longtemps que je regarde tes podcasts. Si tu m'aurais demandé peut-être 5 mois, ça a combien de temps ça a commencé? 4 mois passés. Il y a que 4 mois. Crime, c'est juste 4 mois. Juste 4 mois, ouais. Là, ça ouais. montait vite en crise. Hey, on travaille fort. C'est là. ouais. T'en fais Là. combien par semaine? 3, 4? Ben, en fait, on en fait 2 par semaine. Ils sortent 2 par semaine, mais en plus, on est fans. OK. Puis, tu sais, on fait du backup, là, parce que je veux pas non plus toucher toujours au même sujet, tu Ouais. sais. Mais c'est ça qui est dur. C'est trouver les bons sujets qui vont stimuler les gens, qui vont les tenir à la laine toujours. C'est ça qui est le plus dur, de trouver des bons sujets. À date, les sujets, les invités que tu as eus, Ah, mais c'est du monde ordinaire. Ouais, Tu c'est ça sais, Jazzer, le monde, là, le monde a toute une histoire. Exactement. Puis si on s'attarde à parler à n'importe qui, je te jure que tu vas avoir des histoires incroyables, c'est sûr. Faut juste que tu prennes le temps de les écouter, tu sais. Puis donner leur chance Oui, aussi. oui, c'est juste prendre le temps d'écouter le monde. Puis moi, je voulais ça. Je voulais une tribune. Tu sais, là, je t'accorde du temps pour te découvrir. Puis, tu sais, toi, tu me rencontres, on se découvre, on commence à se connaître. La même chose que finalement tes parties. Mm-hmm. Tu sais, on voit tout le temps du monde en arrière de l'écran, on voit du monde sur Facebook, on les connaît pas. Mais quand on s'attarde un peu à prendre du temps, comme dans le bon vieux temps, en entour d'un petit verre, là, Ouais, c'est hein? c'est ça qui manque. Facebook, c'est rendu tellement facile de faire donner une perception de la personne qui est de l'autre bord de l'écran, mais prendre le temps de vouloir vraiment connaître la personne, c'est autre chose. D'ailleurs, moi, OK, le monde a une perception de moi que je suis un gars de party, je suis toujours dans un party, je suis toujours me couche à 3h, 3-4 heures du matin, je prends des pilules, un petit peu dévergondé, mais Christy, au contraire, je suis un gars... C'est-tu parce que c'est déjà arrivé? Ben oui, mais là, ouais, ça, c'est sûr ouais, Ta réputation te précède, hein? ben, Un peu. Il y a un petit salut de France, l'anglais, juste en passant. ah, bonjour. Bonjour, France. Aïe, aïe. Ben, ça, ben, là, de toute façon, regarde, j'aurais pas sûr d'avoir des représailles si je m'exprime sur ce côté-là. Oui, d'ailleurs, tout le monde y a déjà consommé une fois dans leur vie, mais tout est dans la question d'équilibre. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu sais, je veux dire, le party, c'est en plus, pas à place. Ouais. Quand ça commence à prendre la place de tes responsabilités, là, c'est un problème. Mais c'est comme le milieu libertin. Si le milieu libertin s'est rendu un besoin au couple au lieu d'un complément, là, il y a un problème. Bien sûr, bien C'est sûr. toute une question d'équilibre. Parlant des événements que j'ai faits, je suis pas sûr de vouloir recommencer à faire des événements. Si j'en fais, c'est peut-être un par année, gros max. Puis je veux pas arriver aussi en conflit avec les clubs. Okay? Ah, mais non, mais tu peux toujours t'allier avec certains clubs. Oui, là, mais ici, d'ailleurs, là. moi, je suis avec le Luxuria, Ray Gagné. C'est On ça. le connaît, lui. Ah, ben Ouais, ouais, on le tout- connaît. un commanditaire à nous. On Puis, aime bien. Ray, qu'est-ce que j'aime de lui, il travaille pour la communauté et non pour son portefeuille. Ah ouais. Puis j'ai déjà vu Ray de dire à une personne, dit, regarde, va voir le Club Bell, ça c'est une bonne place, je suis sûr que tu vas aimer. Puis l'orage, des fois je l'écoute parler avec les autres clients, des clients. Il parle pas juste il parle Ben, parle c'est pas juste de son différent. club. C'est pas le même niveau, là. On s'entend, là, l'orage, c'est un classique. Ouais. Puis il a fait tellement de choses, là, Ouais, M. Lahaye. JP, ouais. Il a fait tellement de choses
pour la communauté libertine, échangiste. Je peux... Mais c'est un autre trip. Je veux dire, tu sais, moi, là, que j'ai des gens autour de moi de toutes les sortes, là. Tu sais, toutes les sortes. C'est pas nécessairement des full swingers au bout, c'est pas des couples ouverts, c'est pas, tu sais, c'est peut-être pas des gens qui sont bisexuels. J'ai des gens qui veulent être sexy, il y en a qui sont curieux. Le luxurieux, c'est une bonne place pour eux. T'sais? Tandis que l'orage, ben, quand tu es avec des gens expérimentés, tu es mieux à l'orage. Oui, ça, c'est pas la même. T'es sûr de baiser à l'orage. T'es sûr. Puis il va faire sûr que t'as baisé en plus. Oui, ça. T'as-tu baisé? T'es-tu amusé? Il va pas dire t'as-tu dansé? T'as-tu eu du bon temps? Il va dire, tu sais, mais au Luxuria, on va dire, t'es-tu amusé? T'as-tu dansé? C'est plus underground. Moi, C'est ça, exactement. C'est pas le main trip. Puis chaque place a leur endroit. Ouais, Malheureusement, je peux aller encore au Club L. Ça, c'est très classe. Ça, on m'a pas encore invité, là. Faudrait que peut-être Mathéo m'écoute en ce moment. Oui, mais M. Simon, il a parlé. Un message est lancé. À Mathéo. On l'a appelé l'autre fois, on voulait aller visiter. Ça, vous allez aimer, je voulais l'inviter aussi parce que je veux savoir que eux autres, en plus, c'est un couple. J'aurais peut-être aimé ça, savoir là, comment ils ont parti ça. Mais anyway, ça, c'est mis de côté. Là. Je ne parlerai pas des autres à ton show. Tu sais, quand même. C'est toi la vedette aujourd'hui. C'est toi. Ouais. Je suis pas habitué de prendre être le centre d'attraction. Regarde, ben là, faut-tu. Toi, là, t'en as pour 2-3 heures là, avec moi, là, avec la vedette. Il y a le personnage Jazder. C'est quoi la différence entre les deux? Il y a une grosse différence. Entre toi et Jazzer? Oui, il y a une grosse différence. Jazzer, c'est plus le gars extraverti, c'est le confiant, que le contrôle, qui est fonceur. Mais Yannick, c'est un gars très timide, très réservé, qui a besoin de sa tranquillité, sa solitude, il a besoin de son équilibre, voir les enfants, le côté familial. Là, c'est drôle qu'on parle de ça parce que c'est depuis un bout, depuis le retour, depuis que j'ai commencé à travailler à Fermont. J'ai travaillé à Fermont de janvier à juin. Puis c'est la première fois depuis des années que j'étais seul avec moi-même. J'ai trouvé ça le fun. Je m'en vais dans un endroit que personne me connaît. Je sais, ça a de l'air fraîchiant, Chris. Ça, je le sais. Je sais, ça a de l'air prétentieux en Chris. M'en calisse. Non, mais... c'est... je pense que je suis en train de me caler. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, ça peut être ton voisin, le gars du dépanneur, toute l'équipe. Ouais. Tu sais, tu vas avoir la tranquillité, là, tu sors dehors, tu vas porter tes vidanges, là. Je veux dire, ton voisin est là, hey, puis comment ça va? Tu sais, c'est comme... tu sais. Tandis que là-bas, t'es tout seul. Moi, j'ai... T'es tout seul. Il n'y a personne qui connaît Jazzer Séduction. En là, plus, ils feront pas le lien, là, puis ils vont juste te laisser... Puis le monde m'appelait Yannick là-bas. Ils ne connaissaient pas mon nom. Ils ne connaissaient pas Jazzer. Le monde, ils ont pris le temps de connaître Yannick au lieu de Jazzer. Mais t'avais-tu hâte de revenir Jazzer? T'avais-tu hâte? Parce que moi, là, j'ai passé une couple d'années là, comme Marie-André... Oh my God, que c'est laid! Je suis même pas capable, Marie-André, OK? On vient de savoir le vrai nom de Non, c'est Marie-André, mon nom, mais je déteste tellement que, tu sais, on m'appelle Marie. Tu sais, c'est quoi ton nom, Marie? Je dis même pas Marie-André, mais j'avais hâte. Tu sais, là, je suis arrivé dans un party à un moment donné. Hey, salut, Tangerine! Je suis comme, oh my God, je suis de retour! Fait du bien! La vie est bien mieux. Tu t'ennuyais-tu un peu? Le monde, il voit que je commence à être tanné. OK. On est scruté à la loupe. On est... Surtout, tantôt, on va faire une petite parenthèse de 2-3 minutes, 4 minutes pour parler d'une situation qui m'est arrivée l'année passée. Que ça m'a fait réaliser, si j'aurais été juste Yannick Foisy, ça aurait passé à l'oubli qu'est-ce qui est arrivé. Tandis que c'est arrivé à Jazzer. C'est pas Yannick qui était accusé, c'était Jazzer qui était accusé.
Tu comprends? Si j'aurais été juste Yannick, on s'en colisserait. C'est... Être un personnage, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Là, Ok, ouais. T'as vécu des trucs qui t'ont vraiment affecté, là, qui ont affecté ton personnage, qui ont affecté ma aussi réputation. ta réputation ouais. puis ton image. Oui, Là, exactement. même envers toi-même. Là. Parce que t'as de l'air un petit peu abattu là, de tout ça. Abattu, oui, c'est sûr, ça va me suivre le restant de ma vie. Mais qu'est-ce que je trouve déplorable, c'est que Mais là, t'as toujours une chance de faire différent. Là. pour être regarde, Toujours. Marie, Toujours. regarde Tangerine ou Marie, m'a t'appelé Marie. Non, appelle-moi pas Marie. Là. OK, Tangerine. Commence pas les insultes. Là. OK. OK, Tangerine. J'ai été invité à 3-4 podcasts depuis 1 an et demi, 2 ans. Okay. J'ai refusé à toute la gang. Mon doux, hein, j'ai accepté deux podcasts. Le tien, puis un autre. Le premier que j'ai accepté, on n'a pas eu le droit d'être publié. OK? C'est la même affaire qui est arrivée avec toi. Là. OK? Là, j'ai dit, fuck it. Là, je suis content que tu aies accepté, malgré tout, de me laisser la chance de passer à ton émission. Si je peux prendre cette opportunité de faire connaître la vraie personne qui est derrière l'écran, qui est derrière le personnage qui est Jazzer ou Yannick. Moi, je suis un gars très, très humain, très attentionné. Je suis un gars qui donnerait sa vie, qui se pitcherait devant un camion pour sauver la face d'une autre personne. D'ailleurs, sur Facebook, il y a des groupes Messenger, okay, qu'on peut publier des photos nues, tout le kit. Combien de personnes m'ont demandé, Crème, t'as-tu un groupe Messenger avec Jazzer Séduction? No way. Je ne vais jamais encourager de publier des photos nues à Messenger, puis je n'ai pas le contrôle. Puis moi, je veux vous donner un endroit sécuritaire. C'est la raison pourquoi je ne veux pas m'affilier à des groupes de Messenger privés. Ouais. Parce qu'on ne sait pas où ils vont y aller, les photos. Moi, ma priorité, c'est la sécurité de mes membres. Puis c'est ça, Yannick, c'est ça. Le gars qui est cœur à bonne place, qui fera mal à personne. C'est comme tu... Oh my God. Oh boy, tabarnouche, l'homme. Ouais, c'est difficile d'être accusé, puis pas avoir de voix pour pouvoir se défendre. Hein? C'est ça qui s'est passé. J'aurais voulu me défendre, mais je voulais pas commencer une guerre sans fin. Les personnes qui vont vraiment savoir qui je suis, qui vont apprendre la chance de savoir qui je suis, vont savoir que c'était la foutaise. Le procureur il a tout enlevé les accusations contre moi pour manque de cohérence puis de preuves. Puis, c'est sûr, le monde, ils vont plus croire les femmes. Je suis tout à fait conscient. Mais il y en a aussi des hommes qui étaient battus, que ce soit physiquement ou mentalement. Mentalement, c'est aussi pire que physiquement. Écoute, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord que souvent les hommes qui vivent justement de la violence, puis qui sont oppressés, qui ont des agressions, sont souvent mis de côté. Ça, je suis complètement d'accord. Puis, j'enlève pas à toutes les victimes, les demoiselles qui sont victimes d'actes criminels, d'agressions sexuelles ou de violences conjugales. J'enlève, tu sais, comme je veux pas alléger ça. Mais il y a aussi des hommes, qui vivent ça. Ça, je suis complètement au courant. Il y a bien des hommes qui ont peur de leurs femmes. Ça, je suis bien au courant. Puis ça, on n'en parle pas souvent, là. De l'oppression qu'on peut vivre en tant qu'homme dans un couple. Oui. Puis lors d'une rupture, les choses peuvent... Mais c'est un peu comme... Tu sais, comme quand tu as un enfant. Tu as un enfant, puis là, tu as une séparation.
Écoute, combien de fois que l'homme peut être négligé vis-à-vis la visite de ses enfants, juste parce que la femme a pu dire un paquet de bêtises, juste parce elle veut elle veut se revenger, là. Puis là, tu finis par pas voir ton enfant, puis pour des trucs qui sont même pas vrais, là. Ça arrive, ça. Mais oui. Puis des fois, le monde se sert des enfants pour atteindre le père aussi. Hein. Exactement. Fait que Ça, je trouve ça bien plate, là. Ça, Je trouve ça bien plate. Puis nous, en tant que femmes, on a une responsabilité là, envers nos enfants. Tu sais, je veux dire, que nos enfants voient les deux parents, c'est une responsabilité. Tu sais, je veux dire, si tu as un problème avec le père de tes enfants, mettons, ben tu règles ça avec lui, là. Tu sais, tu mets pas ton enfant dans le milieu. Puis tu vas pas ternir une réputation de quelqu'un qui a bâti toute sa vie, là. Mais pour être honnête, c'est ça, je te disais tantôt. S'il n'y aurait pas eu Jazz 2, je m'en collerais. Ça aurait passé à l'oubli. Ça n'aurait pas passé ces réseaux sociaux. Tu comprends? C'est ça qui est plate des réseaux sociaux, comme ça peut être positif, comme ça peut être négatif. C'est très, très facile de porter des accusations quand il n'y a aucune accusation qui a été formée. Oui, qui a été accepté. Exactement. Puis, c'est juste, ben, d'un sens, je me suis dit, peut-être ça aurait été mon opportunité, ma chance de pouvoir laisser au monde savoir qui je suis vraiment, quel genre de personne je suis. Puis peut-être cette tribune-là, ça va être la chance pour moi de pouvoir passer devant, passer par-dessus, puis avancer. Puis peut-être me continuer de ce que je faisais auparavant. Le Jazzer Show, oui, je veux continuer parce que pour moi, le Jazzer Show, c'est la meilleure tribune, c'est le meilleur de moyens de communication. C'est ça qui est le fun avec avec ce qu'on fait. On peut passer un message avec qu'est-ce qu'on va publier, qu'est-ce qu'on va avec les invités qu'on va avoir, qu'on a eu. J'ai fait une émission sur la violence conjugale d'ailleurs. Je n'ai fait une émission là-dessus, sur l'anxiété, sur l'intimidation, sur les travailleurs du sexe. C'est ça qui est le fun du podcast parce que c'est un outil pour passer un message, de pouvoir avancer dans la société qu'on est. On a une société désaxée, tellement avec de la haine, tellement de rage à l'intérieur. Pourquoi se servir des réseaux sociaux pour abattre quelqu'un, pour dénigrer quelqu'un? Bien, il y a des réputations qui ont été vraiment ternies là, durant le MeToo. Là. Ah, Christ. Je veux dire, sans aucun fondement. Là. OK, il y en a là, des victimes là, qui sont. Il y a des gens qui ont vécu beaucoup de tristesse, mais il y en a d'autres je veux dire, il y a des victimes qui sont vraiment victimes, puis il y en a d'autres qui ont utilisé ce mouvement-là pour blesser des gens autour. Ça, on peut pas aller à côté de ça, là. C'est arrivé, là. C'est vraiment arrivé, là. Mais on n'a pas le droit de faire le procès sur les réseaux sociaux. Ah non. Très bien dit. Il y a un système de justice qui existe. Exactement. C'est à eux de faire les criminels puis les coupables. Exact. Non, je parle le sien. Ouais. Mais c'est ça qui est... De toute façon, regarde, il y a des procureurs pour ça, il y a des avocats pour ça, il y a des juges pour ça. Laissez donc leur job. Nous, notre job, OK, en tant que citoyen, c'est d'avoir le bénéfice du doute jusqu'au temps que... Oui, mais c'est plate, par exemple, parce que des fois, ils sont pas pris au sérieux en justice. C'est pour ça qu'ils sont allés là. Mais tu sais, je parle pas de tout, mais c'est sûr que le système de justice, des fois, ne fait pas justice à certaines victimes. Là-dessus, je là, fait que là, tu sais, on est comme entre deux. Il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. Ouais. Autant que les victimes, il faut qu'ils dénoncent plus rapidement. Ça va aider beaucoup, premièrement. Ça va aider beaucoup. Si les victimes dénoncent rapidement, les preuves sont plus faciles à recueillir. Fait qu'on peut régler ça tout de suite. Parce que si t'attends, il n'y a pas de preuves. T'sais? Mais, tu sais, on s'entend que des fois, les accusations sont motivées par une vengeance
une frustration. On s'entend là-dessus. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, si on n'est pas jugé, c'est plate, salir une réputation sur la place publique. Mais, tu sais, une réputation, ça s'est bâti, puis ça reste. Puis, tu as ton opportunité de parler aux gens, puis de continuer ton bon travail. Qu'est-ce que tu voulais? Tu restes dans l'amour, dans le positivisme, puis tu montes vers le haut, dans le positif, puis tout va bien aller. Là. Là, là, la parenthèse de cette situation-là est finie. Là, j'ai laissé, tu m'as laissé la chance de pouvoir parler de cette situation-là. Puis là, on n'en parle plus. Puis là, on va parler. De tout ce qui s'en vient, puis Oui. tout le bon que tu as pu faire. Parce que moi, honnêtement, je pense que c'est important là, que les gens sachent toutes les bonnes choses que tu as pu faire durant ta carrière. Puis que tu t'en rappelles aussi. Parce que je vois que tu es un peu abattu. Ça va te faire du bien là, de me raconter des bonnes choses que tu as faites. Oui. Des bons coups. Je vais vous expliquer comment j'ai commencé dans le milieu libertin. OK? J'ai rencontré une fille, Julie Chicoine. Elle est enseignante. Puis moi, je suis un gars très attentionné. Je suis un gars très À l'écoute des gens. à autour. l'écoute, puis aussi très affectueux. Quand j'aime, quand j'aime. Donc, elle me dit, Yannick, je te verrais massothérapeute. Massothérapeute, Chris. Un gars de construction, massothérapeute. Hey, c'est fucké, là. Regarde, j'ai dit quoi? Me sortir de ma zone de confort. Je ne sais pas c'est quoi la massothérapie. J'ai pris des cours à l'Alliance des massothérapeutes à Saint-Basile-le-Grand. J'ai tombé en amour avec ça. Pour moi, c'était comme un moyen de communication. Écouter le corps, OK, le non-verbal, c'est plus fort que le verbal. Le verbal, pour moi, tu peux dire n'importe quoi pour épater la galerie, pour avoir l'empathie, tu sais, pour avoir Ouais. tu comprends? Mais de toute façon, le monde écoute pas tout qu'est-ce que tu dis. Il écoute avec la façon que tu sais, La les positionnement. paroles sont tellement peu là, comparées à l'intonation, la façon que tu te tiens, Exactement. tu sais, ouais, l'énergie que tu vas. Exact. Ouais, c'est ça. Fait que Pour moi, le corps, c'est important, là. puis, en prenant les cours de massothérapie, j'ai appris à me reconnecter avec ce qui est le plus important, c'est le corps. OK? Le corps humain, l'énergie. Puis, j'ai tombé en amour avec ça. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec la massothérapie pour aider les enfants? OK? J'ai fait des massages pour les enfants malades. OK? J'en ai fait pour 2 journées. La première journée, je suis sorti, je pleurais. J'étais pas capable. J'étais pas capable de voir les enfants malades. Puis, je me rappelle une fois que je suis sorti de la chambre, le petit cul, il me disait Massou-clown, pourquoi tu dors? Pourquoi tu pleures? C'est moi qui devrais pleurer. Lui, il restait peut-être 2-3 semaines à vivre. Puis là, oh boy, fuck. Puis j'étais partenaire avec Opération Enfant Soleil. Je donnais un pourcentage de mes recettes à Opération Enfant Soleil. Pour moi, c'était la manière de pouvoir aider les enfants. Mais Bien sûr, c'est une bonne manière, en tout cas. Puis j'ai adoré ça. Les enfants sont 200 fois plus forts que nous autres. Ah oui. Les autres sont inconscients Les autres sont pas conscients qu'ils vont mourir dans 2 semaines, 3 semaines. Eux autres, qu'est-ce que j'aime d'eux autres, les enfants? Ils vivent le moment présent. Nous, les adultes, on pense, est-ce que mon loyer va être payé? Est-ce que mon hypothèque va être payée? Est-ce que le paiement de char va être payé? Est-ce que j'ai assez de nourriture dans le frigidaire? Ah, ça, c'est les angoissés, là. C'est ça. Les Moi, enfants... moi, là, Tu comprends? pense pas à ça pantoute. Je me rappelle pas d'hier. Fait qu'il n'y a pas de problème. Ben, tu vois un petit peu la différence entre un enfant puis... Moi, je suis pas mal enfant, je pense. Ben, regarde, Je vis ben- le moment présent au maximum. Ben, c'est pas tous les adultes qui sont comme ça. Ben, ah ouais, je vais vous apprendre à faire ça. Ben, tant mieux, Crème, Tu l'oublies, il n'y a pas de problème. Tu l'oublies. Mais les huissiers ne vont pas t'oublier après. Mais nous, c'est ça la différence entre un enfant et un adulte. On apprend beaucoup des enfants. Eux autres, ils n'ont pas de filtre. Ils disent qu'est-ce qu'ils pensent. OK? Ils s'en calissent qu'est-ce que l'autre va penser. Eux autres, ils sont naïfs
dans leur... Oui. C'est Bien comme- sûr, bien sûr. C'est ce qu'on aime des enfants. Exactement. C'est ça. Tu veux savoir, tu veux avoir une opinion sur quelque chose, là. Je demande Hein? à Tu un demandes à enfant. un enfant. En Ouais. tout cas, ma fille, moi, non. Hein? Ah, Monsieur Simon? Ma fille, elle dit. Ah, le Fête Père Pâques. Noël! Non. Non, elle l'aime bien, Monsieur Simon, ma fille. Mais Clémentine. qui n'aime pas Chris? Ouais, hein? elle l'aime bien, là. Elle a Ouais. quel âge? Elle a 9 ans. Oh boy, Chris. OK. OK. Ben ouais, mais là, elle s'est faite un chum, là, c'est correct. T'es-tu- C'est du passé, c'est un amour passé, impossible. C'est un amour impossible. Elle a bien vu que M. Simon, il allait partout, là. Fait que- Elle s'est dit non, je pense que ça ne pourrait pas marcher. Non. T'es trop jeune pour... t'es trop vieux pour elle. Anyways. Ah ouais. Puis, c'est ça, la massothérapie. Là, je me suis dit, crime, comment je pourrais aider les enfants avec la massothérapie? La base. C'est quoi la base des enfants heureux? C'est le couple. Ah oui, bonne idée. Puis, je me rappelle, je sortais avec une fille, Carole. On avait 11 ans de différence. Elle était plus vieille que moi. Puis, je me rappelle une fois, pour la Saint-Valentin, s'en vient chez nous pour la Saint-Valentin. Puis, elle arrive, elle met ses pantoufles. Elle avait ses pantoufles où que je demeurais. Puis, dans la pantoufle, il y avait un cœur en plastique avec un mot à l'intérieur. OK? OK. C'est une chasse au trésor. Le cadeau qu'elle avait, c'est un massage personnalisé avec les 5 sens combinés dans le massage. OK, ouais. Puis, tout en gardant ses fantasmes, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, l'odorat, le genre de musique. J'ai concocté un massage qu'elle aurait à la fin, si elle trouvait le dernier cœur. Puis, c'était ça. Puis, crime, si j'étais capable de faire ça à ma blonde, peut-être que je serais capable de faire ça au couple. Ah ben oui. Puis c'est ça que, d'ailleurs, j'ai passé à Caféine puis des émissions de télévision. C'est à cause de ça. C'est une excellente idée. Là, si on veut mettre du piquant là, dans ta vie de couple, ben, c'est une bonne façon. Ouais, Puis là, toi, tu faisais la recette, finalement. Ouais. Moi, qu'est-ce que je faisais? J'avais concocté un questionnaire avec les réponses que je recevais. Disons un exemple, OK? Je donnais un questionnaire à l'homme puis un questionnaire à la femme, OK? Puis avec les réponses qui étaient écrites dans le questionnaire, j'organisais un massage personnalisé que lui donnait à sa femme. Sa femme, elle ne savait pas quel genre de massage puis quoi comme massage qu'elle recevrait, puis vice-versa pour l'homme. Puis c'est là que ça a commencé. J'ai fait un massage à un couple de Belleuil, puis j'ai fait une entrevue avec lui, avec elle, séparés, puis aussi une entrevue les deux ensemble pour savoir qui est le plus réceptif, qui est le plus à l'écoute. Tu comprends? Dans le couple, il y a toujours quelqu'un de plus froid, plus... Ouais. Tu comprends? Là, je regardais jusqu'à où que je pouvais aller. OK. J'ai fait un massage, un cours à ce couple-là, puis elle, son fantasme, elle a toujours trippé sur Bruce Willis dans Die Hard. OK. OK? Avec la camisole blanche dans le premier. Là. Elle tripait sur... Là, j'ai dit à son mari, toi, tu vas faire un massage à ta femme, OK? Puis, un des plus beaux souvenirs de sa femme, c'est qu'une fois, ils ont été dans un chalet avec ses deux sœurs, puis son père puis sa mère, puis il a manqué d'électricité cette fin de semaine-là. Il y a eu des orages, toute l'équipe, puis c'était ma plus belle fin de semaine de ma vie. Pour la première fois, on était la famille ensemble, sans distraction, sans télévision, toute l'équipe. Puis la pluie, ça lui donnait, les orages, ça lui donnait ce souvenir-là. Donc, j'ai trouvé une chanson avec beaucoup de tonnerre, toute l'équipe. Puis j'ai dit à son mari, toi, tu as une hose, mets la hose en haut de ton gazebo, fais des trous dedans, puis tu feras un massage sur la pluie. Ça, c'est au mois de février. J'avais fait ça pour la Saint-Valentin, mais il ne pouvait pas le faire au mois de février. Donc, il l'a fait, je pense, au mois de mai-juin. Puis elle, son massage qu'elle donnait à son mari, elle était déguisée en femme de ménage. Son mari, c'est un gars qui, comme ça, qui a toujours voulu avoir le contrôle sur sa femme, mais sa femme,
c'est derrière un homme, on a une femme. Sa femme, c'était c'est elle le boss à la maison. OK? Ben oui, mais OK. comme bien des foyers. Là, Exactement. souvent, comme dans bien des foyers. Mais vous faites à semblant que c'est pas nous autres, là, mais finalement, Puis on vous tient par les gars, je te dis. Puis j'ai demandé à sa femme, regarde, toi, tu vas faire un massage, tu vas être déguisé en femme de ménage. OK? C'était basic. Lui, là, il s'en calisse. Là. Lui, il a juste se vider. Là. OK? C'était pas le même. Le Même niveau exactement. là, Elle, de séduction là, exact. qui était nécessaire. Donc, là, pour la première fois de sa vie, c'est sa femme qui s'occupait de lui. Puis, là, enfin, il se sentait comme un homme, sûrement. Anyways. Puis, ce gars-là, il s'occupait du marketing pour un club échangiste. Ça arrive ça à Brossard. Tu dois connaître le vignoble. C'est là qui avait full gangbang, là. Ouais. Chris. Donc, oui, je connais très bien. Donc, c'est là le monsieur en question me dit, garde, va voir le gérant, tu diras, c'est moi qui t'envoie, parce qu'il y a eu des plaintes que les hommes, ils allaient directement au but, puis le kit. Moi, je donnais des cours aux hommes, comment masser, comment prêter la femme. Moi, je ne savais pas de quoi je m'embarquais, là. C'est sûr, dans un gangbang, ça ne sert à rien de faire un massage. mais les femmes, ils voulaient ça, puis c'était toujours la même fille qui faisait le gangbang. Ouais, non, je sais. Aïe, aïe. Anyways, je donnais des cours aux hommes, puis moi, là, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Là, Christy, là, ça... Aïe, aïe. Tu donnais des cours aux hommes à Ouais. faire ça, mais nous autres, tu vois, on a un là, qui tripe sur Tom Cruise, on pourrait peut-être arranger ça aussi. C'est demain que j'ai commencé, puis j'ai travaillé là pendant un bon 6 mois. Après, j'ai rencontré Frank Mondosé. Oui, ben oui. Hey, il faisait des parties partout. Ah, lui, c'est party hallucinant. C'est beaucoup grâce à lui que j'ai eu la chance de me faire connaître en tant que massothérapeute dans les parties, entre guillemets, sexy. J'étais leur massothérapeute officiel. J'ai fait plusieurs parties avec Frank. Là, il a arrêté. Là, il est rendu spiritual playboy. Il est rendu, je pense, aux États-Unis. Il a tout arrêté. Puis c'est avec lui j'ai commencé. Puis je commence à faire mon nom, ma réputation. Tu dis, fuck, je commence à faire des événements aussi. J'ai fait aussi pour le cirque de Boudoir avec David Day. Bien sûr. J'ai Ça fait fonctionne plusieurs... encore, le cirque Ouais. du boudoir. Ouais. Mais lui, il a copié un petit peu Frank, là, mais ça, c'est pas grave. Ben ouais, mais un moment donné, tout revient à la même Exactement. chose. Là. Ouais. Tu sais, on s'entend, là. Donc, Sauf qu'on met toujours une petite twist qui nous... ouais, C'est sûr qu'il nous faut tout le temps, tu sais, un guide, là. Il faut une base. ouais, exactement, c'est vrai. Regarde qu'est-ce qu'il y a dans le monde, surtout, tu sais, au Québec, c'est petit, là. Puis, tu sais, ça revient tout le temps à la même affaire, de toute façon. Du cul des événements sexy, des événements osés. Ça tourne autour du pot. Exact. Ben, Donc- autour de d'autres choses, peut-être, aussi. Autour du poteau. C'est Autour dommage. du ring. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à être à m'impliquer dans le milieu. J'ai fait des événements au 33-33. Ah, ben là, ça, c'était le fun au 33-33. Puis j'étais le dernier organisateur d'événements à faire un événement au 33-33. Puis c'était Ouais. pour la fête de sa femme. Oh oui. Hey, ça, c'était quelque chose, ce monde-là. Ouais. Écoute, on garde ça, on garde nos idées. Ah. On doit prendre une pause. OK. C'est maintenant la fin de notre moment gratuit, ouais. Notre période gratuite de notre podcast. S'ils veulent t'entendre encore, ben, je vous suggère, c'est patreon.com, le monde de Tangerine. Ceux qui sont en live, ben, vous allez nous écouter encore, inquiétez-vous pas. Mais sur le Patreon, c'est m'encourager, OK? C'est 2 piastres par mois. 2 piastres. C'est rien. 2 piastres. Hey, je vaux bien plus que 2 piastres. Commande la gang. Let's go. Puis moi, peut-être 1 piastre. Mais Jazzer est là. C'est- Hein? Ça Ça l'augmente. Oui, vous pouvez mettre 10 piastres, 20 piastres, 30 piastres. Ça m'aide juste à continuer, OK? Parce qu'on veut... faut qu'elle paye ses études. Faut que tu payes Ouais. tes études. Non. Faut que je paye les gars qui travaillent avec moi. Tu sais, moi, je suis prête à faire du bénévolat,
Mais tu sais, eux autres, non. Ils m'aiment pas tant que ça. Ça, le problème, c'est de leur faute que ça coûte 2 piastres. OK, on se retrouve dans pas long. Je vous laisse sur les bonnes chansons, la bonne chanson de mon fils, Canuel Loriot, qui nous a fait une tune house, ainsi que toutes les tunes du monde de Tangerine et les mots de nos fiers commanditaires. À tantôt. Le monde de Tangerine. Les ta- Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Bonne nouvelle, le monde de Tangerine est maintenant sur OnlyFans et si vous cherchez un endroit diversifié, super flyé pour vous abonner, ben c'est l'endroit. Vous vous rappelez de tous nos invités, dont Rick Hard qui utilise un suppositoire pour garder son érection. Ben il nous a montré ça. Puis Ariana Sky nous a montré comment faire un massage érotique jusqu'au happy ending. On a reçu aussi Junior Tattoo qui a, lui, créé une machine, créé son angle, puis m'a tatoué entre les jambes. Ensuite, on a eu Chris Simon qui nous dit capable de garder son érection à travers n'importe quoi. Ben, on l'a testé. Puis Aisha Black, on l'a mis tout nu dans une piscine remplie de bouffe. Puis ça a donné plus que faim. Tout ça dans notre OnlyFans, le monde de Tangerine. Qu'attendez-vous pour vous abonner? Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ben ça, c'est sur patreon.com, le monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Le monde de Tangerine. T'as besoin d'un bon coup de pinceau, mais tu veux pas te faire rouler. Prestige Peinture, des peintres en bâtiment par excellence. Engage-les, comme ça tu vas avoir plus de temps pour faire le party. Voyons, ils sont rapides, efficaces et très propres. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Prestige Peinture, 514-531-4860. Le monde de Tangerine. T'as un tatou affreux puis tu veux le retirer. Tu baises que des Michel parce que c'est le nom de ton ex. Ben enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser avec moins de traitement, moins de douleur que le laser. En plus de retirer toutes les couleurs, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les puis baise du nouveau monde. Leschasseursd'encre.com. Le monde